C'était vraiment quelque chose qui était ancré dans notre culture. On n'avait pas besoin de se dire artiste pour l'être. Que ce soit à travers la danse, que ce soit à travers le chant, que ce soit à travers même l'architecture. Tu sais quand je veux? Oui, quand tu veux. Ah ok. Bonjour, je suis Laurie Nama pour Upendo. Je suis une tout jeune ingénieure efficacité énergétique, passionnée d'énergie, de physique quantique et de mathématiques. Et à côté, je suis aussi artiste peintre d'inspiration ouest-africaine. Donc je suis d'origine burkinabé et depuis un an, donc depuis la fin de mes études, je me consacre un peu plus à mon côté artistique et j'ai pu me professionnaliser de ce fait. En fait, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. De base, j'étais basketteuse, donc à côté de mes études, je faisais du basket quasiment au niveau professionnel. Et puis, je me suis blessée. J'ai dû rester cloîtrée chez moi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir le dessin, et puis après la peinture, et puis après la peinture digitale. Et je me suis rendu compte que j'aimais énormément ça. Et puis, en me cultivant aussi sur tout ce qui est art africain, culture africaine, que ce soit art visuel, art figé ou art vivant. Par là, je veux parler de la danse, comme la peinture ou même la peinture sur les bâtiments. Donc c'est par rapport à ça que je me suis vraiment prise de passion par cet art-là. Donc moi, mon art est inspiré de deux domaines qui me passionnent beaucoup. Donc ça va être le domaine fantastique, je suis une grosse rêveuse de base. Et il y a aussi le côté culture, histoire de chez moi. Je n'ai pas forcément eu attrait à vraiment l'histoire africaine pré-coloniale, ce qui fait que je m'instruis beaucoup sur ce fait-là, côté historique. J'ai découvert beaucoup d'artistes qui existaient déjà, du fait que de toute façon les populations africaines avant étaient très très proches du côté art, c'était juste que ce n'était pas dit. C'était vraiment quelque chose qui était ancré dans notre culture, on n'avait pas besoin de se dire artiste pour l'être. Que ce soit à travers la danse, que ce soit à travers le chant, que ce soit à travers même l'architecture. L'art est très marginalisé, surtout l'art figé. Quand moi je dis art figé, ça va être photographie, ça va être peinture, ça va être même dans une certaine mesure body painting, etc. Les artistes ne sont pas mis en avant. Et on n'a pas forcément cette culture des musées. Nos populations ne sont pas habituées à aller vers les musées, mais plutôt à avoir de l'art chez eux. Et il faut savoir aussi que les arts africains, en tout cas ouest-africains qu'on va retrouver en Europe, ne profitent pas forcément aux artistes qui les ont peints. C'est souvent des tableaux qui appartiennent à une personne occidentale en fait, qui l'a acheté et qui a su fructifier cet art-là. Donc en Afrique, l'art est très dissocié du côté économique, ce qui est très dommage et ça fait partie d'un de mes combats d'ailleurs. J'ai commencé en 2016 avec un festival qui s'appelait Palais Art Fest sur les arts visuels. Donc on avait de la sculpture, on avait de la peinture, on avait du dessin, on avait de la photographie. Et j'essaie vraiment de créer de l'attrait même au niveau de la population locale. Pour moi, le plus important, c'est que les Africains eux-mêmes consomment leur culture, leur art, avant d'essayer de la vendre à l'extérieur. À côté de ça, j'essaie aussi d'informer les gens, de la même façon que je suis une grande lectrice, j'aime beaucoup lire. Donc à chaque fois, j'essaie de faire des résumés de livres pour expliquer aux personnes via mes plateformes, donc Instagram, et via un podcast avec qui je discute avec des personnes. Et on parle de l'art et beaucoup d'autres domaines d'ailleurs qui touchent à l'Afrique, comme l'économie, parfois la politique, etc. Actuellement, on traverse une phase où on se bat beaucoup contre le racisme, contre les violences faites sur les corps noirs. Si moi, je devais faire une toile représentant ça, je trouverais un moyen de la tourner du côté positif. Je mets de l'amour dans mes tableaux. Au lieu de dépeindre le racisme, je vais dépeindre une scène qui va combattre ce racisme ou qui va tout simplement détruire les idées derrière. Je pense qu'une toile ne serait pas suffisante, je ferais carrément une grosse fresque murale. Ça va être une représentation des hommes noirs, une représentation des femmes noires, pas forcément non plus dans des états de guerriers comme on voit partout, mais vraiment dans des états où ils vivent leur vie, ils le vivent bien, ils auront des symboles qui leur appartiennent, ils auront une culture et même peut-être des divinités qui leur appartiennent pour essayer de se détacher vraiment de tout ce qu'on nous a collé à la peau et qui ne nous ressemble pas toujours. C'est ça qui est la vérité.